5 juin 2025, lors de la récré. Le collège Adolphe de Plewitz, Grand-Bay, revêt une ambiance inhabituelle. Curieusement, c'est vers la bibliothèque du collège que tout le monde converge. On installe, on décore, on met en place pour accueillir un événement. Au centre de toute cette effervescence, le jeune Uday Chattu est au four et au moulin. À seulement 17 ans, il va lancer son livre, Ashes of Tomorrow, et son premier roman. Autour de lui sont réunis le personnel du collège, ses éducateurs et la bibliothécaire. Ses camarades, fidèles au poste, sont là pour le soutenir. It's phenomenal, I would say, because at an age of 16, 17 years old, Mr. Chattu has done a very great job, and it's may be considered as in the first step in the ladder, and he has a long way to go. So the early he has started, this is very good for him. So and also he's an inspiration to others, okay, to my other pupils of the school, to follow his steps and do something very phenomenal like he did today. And today is a launching of the book, and we feel so proud. The school is so proud. Me as a rector, I'm so proud. We have a staff, and I thank Chattu, to Uday, okay, to be the limelight of today. Chattu, je l'ai connu cette année. Il est en classe de grade 11 et j'ai déjà comme si repéré qu'il a un certain talent avec l'écriture. Parce que même en classe, ses rédactions sont tout le temps très inspirantes et originales. Donc, lorsqu'on s'est parlé en classe même, j'ai vu qu'il a beaucoup d'intérêt à l'écriture, mais plutôt anglaise. Donc, je l'ai encouragé lorsqu'il m'a parlé de son projet d'écrire un livre. Et au fur et à mesure, j'ai aussi remarqué qu'il a des projets en tête d'écrire encore plus. Donc, définitivement, en tant que prof, cela m'encourage et cela me donne un certain aspect positif de la part de mes élèves, qui j'encourage d'ailleurs à continuer à écrire. Bienvenue à toutes et à tous à cet événement tant attendu, le lancement du livre The Ashes of Tomorrow, de l'auteur et l'élève Uday Chattu de la grade 11. Vous faites publié très jeune, c'est un premier livre là, vous pensez que c'était un premier livre déjà? D'accord, voilà. Donc, que raconte The Ashes of Tomorrow? Est-ce que c'est de la fiction? Il raconte des affaires réelles de la vie qui m'ont tiré de beaucoup d'histoires, de bonnes expériences personnelles et aussi de bonnes expériences de les autres gens. C'est beaucoup d'affaires qui nous être confrontés dans la société, mais nous pas gagner le temps, nous pas gagner l'opportunité comme si pour cause de ce sujet-là. Alors, comme on écrit en livre, The Ashes of Tomorrow, il raconte l'histoire de violences domestiques et il montre nous à qui choix, à qui extent nous capables d'être confrontés pour gagner un avenir meilleur. On lance ce livre-là à l'école que tu viens, là, Adolphe de Plewitz, dans cette bibliothèque. Qui fait ça lieu-là important pour vous? La librairie-là, c'est une place qui m'a bien content de venir. C'est par jour, peut-être 5-7 fois, là, de tout mon break dans une période libre. Je suis content de venir là parce qu'il y a une autre atmosphère, cette tranquillité qui est là. Soit pour faire une révision ou soit pour lire un peu un livre. Il y a beaucoup de différents magazines qui aident nous pour gagner beaucoup de connaissances de ce qui est arrivé dans le monde. Et aussi, ici, j'ai l'opportunité de joindre beaucoup d'enfants comme moi qui comptent la lecture, comptent l'écriture, et aussi avec un staff, Madame Untu, Madame extrêmement merveilleuse. Tout le temps, je viens aider nous pour connaître qui livre nous envie de lire, qui affaires nous envie de faire. Et tout le temps, on encourage moi pour continuer dans ce qu'ils me faire. Et c'est pour ça que je préfère choisir la librairie. It is both an honor and a deep privilege to stand here today and hold in my hands a project that represents not just words, but my very long journey through adversity and hope. The Ashes of Tomorrow. This book is more than ink on paper. Donc, moi, suppose que vous trouve Uday souvent peut venir ici
Voilà, et comment il était? Il y a un dévoreur de livres, il y a une radio bibliothèque. À la bibliothèque, bon, dès que la cloche sonne après les classes, il est chez moi. Définitivement, le break, la récréation, même l'après-midi, il est là, dédié à la lecture. Et c'est un plaisir de voir les jeunes. Et nous, comme bibliothécaire, je suis contente de trouver encore comme ça. Il y a une inspiration, c'est ce camarade aussi inspiré avec lui. De sa façon-là, c'est un plaisir et en même temps, pour les autres, comme si un exemple à suivre. Alors, Romain, voilà, ce qui est une observation aujourd'hui, en tant que bibliothécaire, à lancement-là, par rapport à ce que vous connaissez de la relation entre les jeunes et la lecture et les livres, etc. Bon, pour commencer, c'est que nous sommes capables de dire depuis 20 ans, la lecture a bien évolué. 20 ans de cela, c'est comme les enfants peuvent lire. Maintenant, il n'est pas pareil. Auparavant, les enfants étaient bien attachés avec le livre. Mais évidemment, avec la technologie, au fil des années, nous trouvons beaucoup de différences. Et c'est pourquoi, après tant d'années, quand nous trouvons des enfants dans nos institutions même qui écrivent, qui content la lecture, qui écrivent, c'est déjà une grande chose. Parce que de nos jours, nous, les jeunes, sont plus comme si cloués à la technologie, Insta, le social media et tout. C'est pourquoi on a évolué. Mais même ça, dans les établissements scolaires, comme si nous comme bibliothécaires, nous promouvons la lecture parce que chaque semaine, je tenais une classe de la bibliothèque pour la lecture, dédiée pour la lecture, aux enfants d'en profiter. Et comme ça. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, la bibliothèque, il prend vie d'une autre façon. Hein. Oui. Beaucoup d'activités avant, tu peux mettre la main, c'est un petit événement. Ça fait plaisir pour une bibliothécaire, trouve toute cette animation-là, tout ça. Définitivement. Il fait beaucoup plaisir quand on trouvait que le livre est encore là. Comme on disait auparavant que le livre va disparaître et tout, mais là, quand nous trouvons non, le livre est encore là, les enfants sont intéressés et c'est à nous, comme bibliothécaires, d'inculquer ça dès le plus petit âge. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je parle aujourd'hui. Vous voyez, je suis émue de ce cher élève Oudey. I would say part of the learning procedure, the learning process we have as this is a holistic learning values apart from the academic. I always stipulated on that, and I will always talk to my boys. I say, academic performance is good, very good, but still human values, good values, you have to engage it in yourself. And this we do it through extracurricular activities, as we see here. Our boys, they are helping out. They're all happy and joyful for the fulfillment of this event, of the launching of the book. So it means that we have a teamwork and we always function like this, and this school has got that in the DNA. So I would like to thank the boys also, his friends, to accompany him for this event. Friend and fellow student Uday Chattu. I have only known Uday for a few months, but it feels like I have known him much longer in this short time. I have seen his strength, his vision, and his heart. Justement, on mentionne des affaires qui, en tant qu'il y a une extracurricular activity ou aussi engagé, voilà, où il y a une action de citoyens engagés, de jeunes engagés, causement de sa action en fait. Je rejoins la National Student Council en février. C'est une association qui n'est qu'un jeune là-bas, un jeune très qualifié de collège et de l'Université de Maurice. Et là, nous faisons un projet qui nous capable sans bonnes affaires. Là, pour l'instant, mon premier projet que je me suis donné, c'était un projet appelé les sports. C'était comme si une forme que nous capables de mettre un QR code dans un espace public, dans l'école, que les gens peuvent scanner, je dis où qu'ils peuvent ressentir. C'est ça l'input là que nous gagnons. Là, nous pouvons connaître what is happening to our population. Quels problèmes nous pouvons faire face, qui nous pas capables de causer publiquement. Moi, je suis capable de venir, je peux causer la santé mentale, le suicide, etc. Mais tout le monde, je peux ce courage là pour venir pour dire. Et à travers cette forme là, il y a une façon pour être capable de faire. Et il y a beaucoup de projets comme ça que nous allons dans une place publique, nous recueillons des témoignages avec des gens. Et aussi, après, nous prenons ça, nous faisons les autres projets qui sont adaptés pour capable changer les choses. Et c'est une action qui me trouvait, quand beaucoup de jeunes prennent il fait un grand impact. Comment un jeune finance publication d'un livre déjà combien vous finissez de publier
qui quantité que tu peux placer, que tu peux vendre, que tu peux distribuer. Et comment vous finissez raise the funds pour une affaire pareille? OK, pour raise the funds, c'est extrêmement difficile parce qu'à 17 ans, nous n'avons aucune source of income. Mais mon reach out à beaucoup de compagnies, mais non, il n'y a pas abouti. Mais à la fin, c'était Five Ways Group qui m'a connu le CEO. Et là, le monsieur, il aide moi finance le livre. Et les gens qui sont extrêmement supportifs, qui aident moi dans mon journey, pas juste avec qui me publier, me mettre ce logo là-dedans, mais il y a une reconnaissance qui est jeune, il est capable de prendre une plume, et écrire et puis donner souvent de l'expérience personnelle. Et aussi, je suis content que ce livre-là est available partout, mais vu que c'était une première fois, je n'ai pas pu placer en librairie, peut-être dans son deuxième reprint. Et là, il est en librairie, mais là, pour l'instant, il est disponible avec moi. Il y a 250 roupies l'unité. Et moi, je dis, si tout le monde lit, tu pourrais aussi gagner un avant-goût, comme si les affaires qui nous pas causé suffisamment. What is happening, actually. Ouais. He's been an inspiration. Il a été une inspiration pour l'école. Là, ça va promouvoir l'art. Et moi, j'invite tous mes élèves aussi, tous mes garçons, dont je suis très, très fier, de suivre le pas de M. Tchatou. Est-ce que c'est exceptionnel qu'aujourd'hui, en 2025, un jeune s'intéresse autant à la littérature, ou bien c'est quand même la norme, toujours? Je dirais que c'est une exception, même rare si je peux me permettre, parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui s'intéressent vraiment à la lecture d'abord, mais maintenant à l'écriture encore moins. Donc, c'est pour ça que j'ai vu que Uday, il pouvait non seulement partager cette passion avec ses amis, mais aussi les encourager à explorer cette passion. Justement, alors publier un livre à, je ne sais pas si c'est 16 ou 17, mais publier un livre à cet âge-là, est-ce que c'est un signal fort peut-être pour ses pairs et peut-être même pour, je ne sais pas, des même adultes, pour nous, j'en sais rien. oui, voilà, exactement. Même pour moi, personnellement, j'ai déjà pensé à écrire plusieurs livres, mais jamais aller de l'avant avec les projets. Donc pour moi, voyant que mon élève même a ce courage de se montrer, de montrer sa vraie personne, de venir en face avec toute son authenticité. Donc je dis chapeau et bravo. Ouais. Et lui demander tout à l'heure si c'est de la fiction ou pas, ça c'est... Voilà, mais pour vous, cette capacité, est-ce que c'est à cultiver justement chez les jeunes, de pouvoir gérer des obstacles, des défis émotionnels et de pouvoir les transformer? Alors voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à... Aujourd'hui, là, c'est la preuve que voilà, il y a quelque chose à cultiver chez le jeune qui est souvent très vulnérable. Justement, on sort tout juste du mois de mai, qui était le mois de la santé mentale. Et maintenant, on est en juin, qui est le mois de la santé mentale des hommes. Donc, qui, eux, font souvent un peu plus face à l'oppression émotionnelle, on va dire, parce qu'ils sont souvent confrontés au silence ou bien au manque d'expression. Donc, pour lui, voyant toutes les émotions qu'il accepte de traverser, non seulement de traverser et de mettre sur papier, je vois ça admirable. Et justement, j'espère que ça pourra encourager d'autres jeunes à venir de l'avant et à s'exprimer ouvertement, sans avoir honte de toutes les émotions qui peuvent les traverser. Certains diront qu'ils sont quand même très jeunes pour écrire un thème aussi difficile, la santé mentale, etc. Un truc assez sérieux. Est-ce qu'il y a dans les autres affaires qui vous font, qui fait peut-être joindre Bandimoun, justement, qui nourrit un peu ça livre, parce que c'est quand même un livre assez dur pour un jeune écrire, moi supposé, voilà, mais voilà. Et comment dire, oui, je joins beaucoup de monde dans le parcours pour écrire ce livre-là. Je cause avec beaucoup de psychologues mondiaux depuis la World Health Organization et aussi de psychologues basés à Maurice pour nous essayer de comprendre actuellement ce qui peut passer soit avec la jeunesse ou soit même pas les jeunes mais les autres age demographics.
Mais ça, il aide moi pour connaître comment je suis capable de centrer ces histoires-là, pour être capable, n'importe qui du monde peut lire, il peut situer à certains points là-dedans. Parce que, comme vous dites, la santé mentale n'est pas juste pour les jeunes, elle affecte tout le monde, n'importe qui l'a ce temps. Mais moi, j'ai eu l'occasion pour gagner autant de connaissances avec autant de monde, et puis aussi par des articles en ligne, des films, etc. Nous comprenons un peu la situation, comment elle était. Alors, comme on prend tout ça là, on compile, etc. Et là, on réussit à faire The Ashes of Tomorrow. Qui fait la santé mentale intéresse autant Dans ma génération plutôt, moi, je trouve les beaucoup parce qu'en 2022, j'ai perdu un camarade au suicide et une victime de bullying. Alors ça a bien affecté sur la santé mentale. Très récemment, 2 semaines de cela, j'ai perdu encore un camarade qui lui aussi était victime de bullying. Mais comment on peut trouver ça, le bullying même in itself, il n'est pas juste affecté l'esprit, il est affecté tout l'aspect de la vie. Comment dire, the will to live, on finit par perdre. Et c'est ça qui m'a essayé de changer par ce livre-là et aussi comment causer la prévention suicide, etc. Parce que je pensais quand un jeune peut causer un sujet autant poignant, ça a l'impact là le plus fort. Il y a beaucoup de monde, comme vous dites, un motivational speaker, qui vient causer, il peut talk about prevention. Mais est-ce que moi, j'ai 17 ans, je peux comprendre, il peut causer en général? Il ne peut pas cause pour moi l'expérience. Ça a fait un marché pour lui, mais il n'a pas marché pour moi. Alors, c'est ça, quand nous parlons en tant que jeunes, nous allons à cause de ces affaires-là, nous devons comprendre du monde qui peut passer. Et pour la National Student Council, dans le département de psychothérapie, beaucoup d'initiatives comme ça nous pouvons prendre avec l'aide du gouvernement, etc. Et nous pouvons trouver comme si un changement pour nous capable faire nous la voix être amplifiée pour tout le monde capable d'atteindre. Parce que si moi, je suis venu me causer avec mes camarades, mais les autres gens pas pour bénéficier de cette connaissance-là. Et nous aussi, nous envie d'écouter les autres gens qui ont plus d'expérience que nous, pour nous capables de connaître what is their input on the situation. One of the most important parts of my journey has been my work as a mental health and suicide prevention advocate here in Mauritius. Too often, the struggles we face inside our minds are brushed aside or ignored. Justement, alors, combien d'exemplaires ont tiré? Est-ce que vous considérez peut-être faire lire en e-book, moi pas connaître? Moi, on a 300 copies qui peuvent finir vendre. L'autre fois là, on a une call d'un professeur de primaire au Canada. Il fin explique-moi comment dire quand il lit ça, il retrouve là-dedans et ici peut-être il prend sa bonne choix là. Mais à ce qu'il peut penser, si il prend un choix différent dans ce contexte-là, peut-être c'est la vie un peu différente. Peut-être qu'il n'a pas perdu du monde, c'est qu'il a perdu in the process. Et c'est ça qui touche moi beaucoup, qui l'écriture, il a un récit, comment dire, un seul du monde in moi, de l'écriture change la vie, mais ça même assez pour moi, c'est le plus grand succès que je m'ai demandé. Très bien. Alors, je suppose un exemplaire pour être roulé dans sa bibliothèque ici là. Oui. Est-ce que c'est symbolique pour vous ça, qui justement peut-être au livre ou là sur les rayons, même là au Finicolès bien sûr, mais peut-être qu'il pourra toujours là. Oui, tout le temps il y a une fierté pour moi qui me réussit mettre mon ouvrage dans la librairie Adolphe de Plevitz parce que c'est une institution qui m'a bien content. Hein. J'ai beaucoup d'opportunités pour aller depuis là, mais je préfère rester parce que je me sens moi et j'ai besoin give back to the school qui nous donne autant de support, autant l'amour et encore beaucoup de bonnes affaires. Mais aujourd'hui, comme je trouve mon livre, le ban shelf, avant moi, je peux venir laisser du monde ce livre, il y a un moment de fierté pour moi. Oui. Est-ce qu'il l'écriture pour sentir pour tout le temps forme partie de la vie d'une façon ou d'une autre? Oui, l'écriture tout le temps il forme partie de ma vie parce que c'est une petite chose qui aide moi pour relax. Quand à la case, je suis content d'écrire un petit guide tous les jours et c'est ça les affaires là même. Quand je écris le mot la journée comment passé, du monde comment ils behave towards me, how was the environment, tout ça là. C'est moi capable de prendre ça après et adapter-les en livre, adapter-les. Je fais aussi beaucoup de short stories qui me posté sur mon blog, ça est disponible sur mon Instagram. Et je suis content, comme je dis, j'ai un outreach qui pas juste qui me peut causer le mental health, tout le temps problème, mais je beaucoup de affaires bien happy aussi, hein, des histoires pour les enfants. Mais peut-être un jour, je suis capable de penser pour faire un livre de comptines, tout ça, là, des histoires pour les enfants. Et je suis inspiré beaucoup par mon Miss Français, Miss Anaïs. Et lui, c'était un monde qui est bien helpful.
Mochalgetli fait slam pour lui. On trouve beaucoup d'auteurs mauriciens. C'est ça qui, comment dire, pousse moi pour continuer et aussi il y a beaucoup de camarades qui n'aident moi. Et moi, j'invite tous mes élèves aussi, tous mes garçons, dont je suis très très fier, de suivre le pas de Monsieur Tchatou. Mon message, c'est tout le monde aller lire un peu parce qu'il nous a cultivé, nous, parce que tout le temps nous a continué à lire. Et aussi, pas peur pour cause le topic, comment nous penser, tabou, bien stigmatisé. La santé mentale est extrêmement réelle. Le suicide, qui est extrêmement douloureux pour vivre, pas juste pour du monde qui est perdu, mais la famille, les amis, etc. Et tout le temps, nous besoin de support, nos camarades, nos familles, parce que nous ne connaissons pas dans quelle situation nous sommes capables de passer. Là, on peut causer, on peut rire, mais dans nous ne pas connaître qui peut passer, what is happening to me. Mais c'est ça qui tout le temps nous besoin une approche humaine, parce qu'il y a une quote qui dit The birth as a human is easy, but it takes a great effort to be humane. C'est ça qui nous a implémenté dans la vie pour nous une approche plus compassionate et empathique towards nos peers. À travers son livre, Uday Tchatou lance un appel à briser les silences autour de la santé mentale chez les jeunes. Littéraire, oui, mais aussi engagé, Uday Tchatou ambitionne d'être un véritable porte-voix de sa génération.